Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour vous parler d'une palette et d'une collection coup de cœur. Il s'agit de la nouvelle collection en collaboration avec Sephora et le youtubeur Richard, avec au cœur de la collection la palette créée par Richard pour Sephora. Dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur la palette. Je vais vous montrer également un look que j'ai réalisé avec, donc celui-ci clairement. Vous aurez le tuto associé dans la vidéo. Et on parlera également des glosses. Alors j'en ai un sur les deux, mais voilà, je vous donnerai mon avis sur le produit. Juste avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Le nom est exactement le même et c'est celui qui est affiché juste là. Alors pour parler de cette palette, je vous avoue que quand j'ai vu la vidéo qui est sortie, donc Richard a sorti en collaboration avec Sephora, donc le making of en fait, vraiment la mise en scène, j'ai été super touchée. J'ai dû regarder la vidéo honnêtement au moins 10 fois. Mon mari en avait ras-le-bol de cette sonnerie en fait de classe. Il me dit ah tu regardes encore et tout, et j'ai fait que de la regarder parce que elle m'a énormément parlé. Je pense que voilà, on a tous vécu des choses pas rigolotes dans l'enfance, au collège ou quoi. Voilà, les collégiens sont quand même pas super gentils des fois entre eux. Bref, et donc le message en fait qu'a passé Richard dans cette collaboration m'a beaucoup parlé et m'a beaucoup touchée. Et en plus, pour tout vous dire, quand j'ai vu la palette, j'ai fait waouh! J'avais des étoiles plein les yeux et je me suis dit il faut absolument que je me l'achète, c'était juste une évidence. C'est des couleurs que j'adore. Voilà, clairement vous reconnaissez un petit peu la patte et le genre de make-up et le genre de couleurs que j'adore utiliser. Donc on avait le message qui me plaisait et les visuels qui me plaisaient beaucoup. Quand j'ai vu que c'était Marion Caméléon qui avait réalisé les looks, clairement je me suis dit que c'était juste une obligation et je ne pouvais pas passer à côté. Sur Instagram je vous ai parlé de la collection, je vous ai demandé votre avis, j'ai eu du 50-50. La moitié des gens en fait ont trouvé que non, bof, et l'autre était complètement emballé. Moi j'étais plutôt dans cette catégorie là. Donc après cette immense introduction, nous allons nous pencher un petit peu sur cette palette. Vous aurez évidemment des swatchs et le tuto comme je vous disais tout à l'heure. Donc voici la palette avec le miroir à l'intérieur. Et on a 10 fards à l'intérieur. Elle fait 22,99 €. Honnêtement, ça fait 2,29 € le fard. Pour la qualité que c'est, je dis banco, c'est vraiment un prix hyper abordable. Nous avons 5 mat et 5 irisés lumineux, très jolis d'ailleurs. Et ce que j'aime en fait dans cette palette quand on la regarde comme ça de prime abord, enfin moi personnellement, je sais pas vous, dites-moi d'ailleurs en commentaire, mais moi les premières teintes que je vois c'est les mats super pop parce que c'est des couleurs que j'aime et que j'utilise. Mais en fait je trouve que cette palette elle a une âme, elle a comment dire, une identité. En fait j'arrive à voir quand je fais mon make-up là. Bah oui, en fait je vois directement que ça a été fait avec la palette de Richard parce que bah, ces tons sont hyper particuliers quand même, je veux dire. Le pétant là, le rose pétant, il est complètement fou. Moi j'ai été mais hyper choquée de la texture, vous allez voir dans les swatchs, mais j'ai été super choquée de la texture, de l'intensité du pigment. Enfin vraiment quoi, c'est assez bluffant. Je sais que Sephora avait fait fort avec la palette Sananas, vous avez fait la vidéo, mais je crois qu'on est encore monté un cran au-dessus hein, au niveau qualité. Equality fait aussi partie des teintes qui me parlent énormément. Ce côté en fait orange, orangé, super pop, très intense, limite un peu carotte en fait. Que ça m'a fait vraiment penser à ça quand je faisais mon maquillage. En fait c'est cette teinte là que j'ai utilisée le plus en termes de quantité et je me faisais la réflexion, je me disais ça fait vraiment un espèce d'orange carotte, mais c'est pas du tout péjoratif, c'était très intense. La couleur est très jolie et le Pride il est trop beau. Vraiment les trois qui donnent l'identité visuelle de la palette. Je tenais à faire un remerciement vraiment très sincère et très chaleureux du fond du cœur à Richard, puisqu'en fait j'ai fait une story sur mon Insta complètement démaquillée, démake-upée, bref avec une tête, je sortais de mon lit quoi. Et je vous ai dit que j'allais vous tourner la vidéo aujourd'hui, faire le premier look avec, et que j'avais trop hâte de tester cette palette qui avait l'air trop canon. Ce à quoi il a répondu à ma story en disant que voilà, il espérait que ça allait me plaire, et vraiment j'ai été honorée, donc merci beaucoup pour ta gentillesse Richard.
Et cerise sur le gâteau, il m'a donné un tips que du coup je vais vous retransmettre pour utiliser justement ce fameux Pride que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est une teinte qui est sublime. Je réécoute son message parce que sinon je ne vais pas vous dire les mots exacts. Alors donc il explique que la couleur Pride, donc le jaune, s'oxyde un peu s'il n'est pas appliqué sur une base poudrée. Donc en fait on peut avoir deux rendus de jaune en un, donc ça c'est génial. En fait, on peut avoir un jaune très orangé si on le met sur une base non poudrée et un jaune un peu plus blanc si on l'applique sur un fard à paupières ou voilà une base en tout cas poudrée. Et là il me prenait l'exemple du fard à paupières 23 mars. Donc j'ai trouvé ça génial et je me suis en effet fait la réflexion puisque moi j'ai utilisé le jaune sur une base qui était non poudrée, donc j'avais ce côté vraiment jaune intense comme en fait on a dans le pan, donc limite un peu orangé, que c'est pas un jaune canari clairement. Mais j'ai été donc très honorée qu'ils prennent le temps de m'envoyer un message pour m'expliquer, pour me remercier et pour me dire qu'il avait hâte de voir cette vidéo. Voilà, donc c'est Richard, si tu passes par là, déjà je suis honorée, je te remercie 1000 fois. Et merci encore pour tes conseils. J'espère que j'aurai bien transmis à ceux qui regardent cette vidéo. Donc je vous mets le petit tuto juste là. Alors au niveau des textures, c'est des fards qui sont tellement agréables à travailler. C'est-à-dire que les mats sont d'un pigment et d'une intensité complètement dingue. Et donc sont à la limite du crémeux tellement ils sont intenses. C'est vraiment assez dingue comme pigment et comme façon de travailler la matière. Je suis complètement subjuguée d'ailleurs par la qualité des mats. Et pour ce qui est des fards nacrés, je n'ai utilisé que 2 fards nacrés pour le moment. À l'heure où vous regardez cette vidéo, je l'aurais utilisé 2 fois, parce que là c'est une vidéo première impression, mais je l'aurais utilisé une 2e fois et je pense que je ferai un make-up avec des tons un peu plus neutres parce que j'ai un live duo tuto make-up sur TikTok. Donc je l'aurais déjà testé 2 fois, mais là de la première impression que j'en ai, vraiment je suis hyper ravie parce que le art là, vous savez en fait des fois les matières des fards un peu métallisés sont, je trouve, c'est que mon avis, mais un peu difficile à attraper. Quand vous posez la matière, vous avez l'impression qu'en fait c'est pas intense et ça dépend des marques bien évidemment. Mais là en fait j'étais assez choquée et c'est vraiment très intense et je pense que si vous les appliquez au doigt, chose que voilà avec les swatchs vous vous rendrez compte, le rendu est complètement fou. Il y a aussi en fait toute cette démarche, alors au-delà de la qualité des fards à paupières et de la facilité d'application et des tonnes de looks qu'on peut faire. J'espère que tout aura rendu justice à cette somptueuse palette. D'ailleurs le Libra, je m'en suis servi en highlighter et je le valide à 1000%, il est trop joli. Le 23/3, donc le 23 mars, c'est la date de la première vidéo YouTube de Richard. Merci Richard, c'est un blanc mat, enfin c'est pas un blanc hein, du tout, c'est une couleur un peu crème mat, donc pour le dessous du sourcil c'est nickel. Pour moi il est légèrement trop foncé mais vraiment un tout petit peu, mais c'est vraiment une teinte super si vous voulez justement dégrader vos fards. Au-delà en fait de tout cet univers coloré absolument magnifique, tout le message en fait qu'il véhicule sur la palette est à mon sens très important puisque en fait ils ont fait une collab avec le MAC. Quand vous achetez la palette My Revival, je l'ai peut-être bien dit cette fois, quand vous l'achetez en fait il y a 1 € qui est reversé à l'association MAC Jeunes LGBT+, et je trouve que c'est super important de soutenir ce genre de cause. Donc en plus il y a un vrai message, que ce soit en fait dans la, j'allais dire dans la pub, enfin voilà dans la vidéo qu'ils ont tournée sur le harcèlement scolaire et tout, et à cause d'orientation sexuelle ou autre, je trouve que le message est très beau. La palette est canon, donc j'ai juste envie de vous dire foncez avant qu'il y en ait plus. Parce que vraiment au niveau qualité vous serez pas déçus, elle est géniale. Et voilà, en plus je suis touchée par ce mouvement là et par cette cause, donc je suis encore plus heureuse. Si je pouvais j'en achèterais 10, mais je n'ai pas assez de visage, voilà. Donc vraiment je vous incite, si jamais vous aimez les teintes, si vous aimez la démarche, à craquer sur la palette. Et il y a également en fait dans la collection 2 gloss. Alors je me suis pas renseignée parce qu'en fait je pense qu'à choisir j'aurais pris les 2. J'ai hésité en fait à prendre les 2 et j'ai pris uniquement la teinte latex qui est un rose transparent en fait pour sublimer de façon naturelle les lèvres. C'est la forme des gloss Sephora classiques, donc évidemment moi je ne pouvais pas le mettre à nu comme ça,
Moi vous savez, les gloss et moi c'est pas une grande histoire d'amour, mais je voulais tellement en fait soutenir ce que Richard avait lancé dans cette collection que j'ai voulu en acheter un. Bref, donc évidemment le mien va être hyper sale parce que je le mets jamais sur les lèvres naturelles, je le mets toujours par dessus un crayon, donc là, ou un rouge à lèvres. Donc là c'était un crayon NYX que j'ai mis en dessous. Je ne suis pas une fan de gloss, vous le savez, j'en mets très rarement, mais je suis quand même capable de vous dire, même si j'aime pas les gloss, que ceux-là sont très bien et de très belle qualité. C'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'on n'est pas capable de se rendre compte du travail derrière. Au niveau de la texture, ben, c'est un gloss qui est super agréable, qui colle quasiment pas, allez, on va dire à 95% il colle pas, donc c'est quand même très chouette. La texture est quand même agréable, même si voilà, il y a de la matière parce que c'est un gloss. J'apprécie aussi le fait qu'il ne file quasiment pas, et j'insiste parce que pour moi ça c'est un truc rédhibitoire, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je suis pas fan de gloss. Donc celui-là ne colle et quasiment pas et ne file quasiment pas, donc j'ai envie de dire que je valide quand même, même si je suis pas initialement fan de gloss. Il est très bien travaillé et c'est un bon produit. Du coup je me demande si je vais pas aller m'acheter le Fairy Dust parce que j'aime bien le côté paillettes, et voilà, ça me donnait trop envie. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous aura plu, que j'ai été assez complète, assez concise et que vous avez pu en apprendre plein sur cette magnifique palette. Dites-moi si vous avez craqué, si vous allez craquer. Elle est disponible je crois le 16 dans certains Sephora et elle était dispo le 9 je crois il me semble sur le site internet, et le 10 aux Champs-Élysées, enfin voilà. Donc vous pouvez toujours aller faire un retrait en 2 heures en click and collect. Donc moi je pouvais pas parce que mon Sephora à côté de chez moi du coup est dans un trop gros centre, donc il a fermé, mais je l'ai fait en commande classique et donc je l'ai reçu assez rapidement. Donc voilà, dites-moi votre avis, j'ai trop hâte de savoir ce que vous en pensez. Sachez que les liens qui sont en barre d'information sont des liens affiliés, donc si jamais vous passez par ces liens, ça me reverse quelques petits centimes. Je vous remercie infiniment si jamais vous y pensez et que vous passez par ces liens, ça change rien pour vous et ça soutient mon travail. J'ai plein de vidéos hyper sympas qui vont sortir, vraiment des très chouettes sur des nouveautés, des collections hyper sympas. Donc si jamais vous voulez rien louper, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge, s'abonner, et vous mettez aussi la petite cloche en mode cloche grise, comme ça vous aurez toutes les notifs. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!